Alors bonjour les petits poulets, on est en compagnie de pas mal de personnes aujourd'hui. On est à la Japan Expo à Marseille avec Laurie, avec donc Benjamin le traducteur et Monsieur Kia Samia. Donc on va de suite attaquer sur les questions. Donc Monsieur Kia Samia, hajimemashite. Pouvez-vous nous présenter à nos lecteurs? Je suis Kia Samiya, principalement mangaka, mais récemment j'ai aussi pas mal de travail de designer aussi dans l'animation des dessins animés. Donc je fais pas mal de choses. Et d'où est venue cette passion pour le dessin et pourquoi? Oui, depuis mon enfance, j'aime vraiment dessiner. Et puis j'ai été aussi très vite séduit par les mangas, et les dessins animés. Et bien sûr, dans mon panthéon, il y a d'abord Osamu Tezuka, mais aussi Ishimori ou Nagai, qui sont donc pour moi des références depuis mon enfance. Votre patte graphique est reconnaissable au premier coup d'œil. Comment avez-vous trouvé votre propre style? Oui, mais je dirais que ce qu'on dit au Japon, c'est qu'il faut d'abord apprendre à copier pour ensuite découvrir son propre style, s'émanciper. Et donc moi c'est vraiment le chemin que j'ai suivi, donc je recite Ishimori, Nagai, Matsumoto Leiji aussi. Et c'est des gens vraiment que j'ai copiés, mais je le dis sans honte parce que dans mon travail d'apprentissage, ça a été des étapes importantes. Et peut-être qu'un jour, voilà, petit à petit, je me suis libéré de cette influence pour trouver mon propre style. Donc au niveau de ces influences, il y a aussi peut-être Batman et Star Wars que j'ai entendu dire qui vous avez aussi inspiré. Enfin, je peux dire de nouveau avec fierté que oui, ça m'a beaucoup influencé la bande dessinée américaine, mais en fait les influences doivent venir de partout, il ne faut pas hésiter à se laisser influencer. Et je citerai aussi par rapport à ma visite récente ces derniers jours à Marseille, Le Corbusier par exemple, qui pour moi est aussi un modèle. Comme Frank Lloyd Wright, des grands architectes. L'inspiration peut venir bien sûr du monde des mangas, du dessin, mais aussi de l'architecture, du design automobile par exemple. Et tout ça me nourrit. Ok, alors maintenant on va revenir un petit peu sur votre carrière. Et si mes sources sont bonnes, donc dans les années 80, vous avez visiblement travaillé, enfin réalisé quelques travaux pour la série de films live Godzilla. Donc est-ce vrai et quelle a été votre tâche sur cette série de films? Mais vous êtes vraiment très au courant. Oui, en fait, effectivement, c'était la série à l'époque, la nouvelle série Godzilla, mais qui s'appelait No Heisei Godzilla, et pour laquelle j'ai écrit un manga de 8 pages pour la promotion de ce film. C'était vers 1989. Et pouvez-vous nous parler de quelques-unes de vos œuvres qui vous tiennent à cœur? Donc ça c'est Silent Mebius, c'est mon œuvre principale, en tout cas celle qui m'a vraiment fait connaître. Et cette année on fête ses 25 ans. Autour de ces 25 ans, il y a pas mal d'événements, de choses qui se préparent, parmi lesquelles on pense lancer une nouvelle série, une suite. Pour l'instant c'est vraiment à l'état de projet et on espère bien que ça se réalisera, mais il n'y a pas de date de choses précises à transmettre aujourd'hui. Donc la prochaine question arrive à point, parce que justement c'était sur Silent Mobius. Donc en fait, en France, et pour les gens de ma génération, donc quand on parle de Kia Samia, c'est direct Silent Mobius. Mais le jeune public français, maintenant, n'est justement pas très familier avec cette œuvre. Donc est-ce qu'il pourrait en quelques mots nous raconter le plot, donc pour les plus jeunes lecteurs de Zero Yen Media? D'abord, c'est un mélange, c'est entre de la science-fiction, un style appelé cyberpunk, et le monde de la magie. Donc c'est cet univers mixte. Par rapport au studio Tron que vous avez créé,
Est-ce que le nom de ce studio a un quelconque rapport avec donc, le film éponyme de Disney? Je dirais pas que c'est directement un hommage à ce film, bien que ce soit un film que j'aime beaucoup, mais il y avait un programme qui s'appelle le Tron System, et c'est à partir de là qu'on a nommé le studio Tron. Mais bon, bien sûr, il y a quand même certainement un rapport. Ensuite, je ne sais pas si par rapport aux œuvres dont vous nous parliez, je peux parler de l'œuvre sur laquelle je travaille. On va vous poser plein de questions après sur le futur et on y arrive petit à petit. Et donc, on va revenir sur le studio Tron, justement. Donc, déjà, j'ai une question. Est-ce que donc, Michitaka Kikuchi et Kiya Asamiya sont la même personne? C'est assez flou donc, sur Internet et sur les recherches que j'ai fait. Et si oui, donc pourquoi avoir choisi le pseudonyme de Kiya Asamiya donc pour les mangas, et pourquoi avoir choisi donc Michitaka Kikuchi pour le chara design des animés? Bon, d'abord oui, c'est la même personne. En fait, Michitaka Kikuchi, c'est moi en tant qu'animateur, qui est ma première activité. Et puis j'ai eu l'occasion de faire un pas dans le monde des mangas. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui passaient d'animation au manga en gardant peut-être les mêmes noms, mais moi ça me plaisait pas trop ce mélange des genres. Je voulais une frontière très claire, et c'est là que donc j'ai choisi ce pseudonyme, ce nom pour le manga. Sonic Soldier Bugman a été une des premières séries d'OAV à être traduite et commercialisée en VHS en France. Quels souvenirs vous en gardez? Oui, donc sur l'animation, c'est la première fois qu'on m'avait confié le character design. Et donc effectivement, j'ai un souvenir fort de cette série. Donc en fait, moi par rapport à Borgman, je suis vraiment super fan. Et ça me rappelle en fait l'époque où il y avait vraiment très peu de dessins animés en français. Donc ça a été une des premières cassettes à sortir en France. Et je la regardais en boucle, quoi. Voilà, j'étais trop content parce qu'il y avait quelque chose en français. Je crois que c'était en 94. Donc voilà, si vous pouvez juste lui transmettre ce message. Tape とかで買ったりとかそういうのあまりなかったから、それを買ってもうずっと見てたんですね。何回も大好きで大ファンです。Après tout ça, donc vous êtes allé aux USA et vous avez travaillé sur les plus grandes licences de comics, donc c'est-à-dire Star Wars. Après vous êtes allé chez DC, vous avez travaillé sur Batman, et puis après chez Marvel avec les X-Men. Donc vous êtes super connu aux États-Unis. Par contre en France, votre succès est toujours confidentiel, assez confidentiel. Donc avez-vous une explication à ce phénomène? Bon, sans doute que c'est un problème un peu de chance. Bon, il y a deux choses, c'est que bien sûr la BD peut-être n'a pas, où il n'y a pas eu d'ouverture pour mon travail au sein de la BD comme on a pu avoir avec le comics américain. Et d'autre part, mes œuvres originales qui ont été traduites, publiées en France, elles ont toutes joué de malchance parce que la plupart des séries, si j'ai bien compris, pour des problèmes d'édition, d'éditeurs qui disparaissaient ou quoi, aucune n'ont abouti. Donc à cause de ça, effectivement, on peut dire que peut-être j'ai pas beaucoup de chance en France. Mais pour moi, j'en suis vraiment désolé. Et par rapport à ce travail avec les Américains, comment s'est fait cette collaboration, et par rapport au rythme avec le travail au Japon et aux États-Unis, comment ça se déroule? Y a-t-il beaucoup de différences? Oui, en tout cas, oui, je dirais que c'était très différent. En tout cas, en ce qui me concerne, quand je suis au Japon, je suis un peu maître de tout. Et je travaille avec des éditeurs, mais c'est moi qui propose les histoires et toute la mise en scène, j'allais dire. Là-bas, c'était tout à fait différent, et en particulier quand j'ai travaillé sur les X-Men, parce que les éditeurs avaient pouvoir énorme, c'est-à-dire que j'ai l'impression que souvent j'étais juste là pour tenir le crayon et puis le feutre, et je recevais en fait des scénarios avec très précisément dans telle case, tel angle, le personnage fait ceci, fait cela, et après j'étais vraiment l'exécutant, donc c'était assez étrange, mais voilà, donc effectivement l'expérience a été très différente. Donc justement, on sent bien la différence. Alors bon, sur Star Wars, ça a été en noir et blanc.
Sur Batman aussi, pareil, c'est du noir et blanc. Par contre, sur X-Men, c'est de la couleur. Donc pour la colorisation, qui s'en est chargé en fait? Donc est-ce qu'il y a eu la collaboration de monsieur Kiya Samia ou est-ce que ça a été quelqu'un d'autre qui s'en est chargé? Oui, alors pour donc la mise en couleur, il y avait un coloriste et ceci dit, la collaboration s'est très bien passée parce que c'est quelqu'un que je connaissais, en qui j'avais tout à fait confiance. Donc la communication était assez facile. En fait, ce qui m'a facilité les choses, c'est que j'ai un ami américain qui a été vraiment intermédiaire entre moi et puis sans doute l'équipe d'éditeurs de production. Et c'est lui qui faisait un peu toutes les négociations et ça m'a beaucoup aidé. Donc après vos travaux aux États-Unis, vous revenez au Japon avec Junk, donc qui est un subtil mélange donc entre comics, manga, etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Alors avec monsieur Katsura donc sur Z-Man, au niveau des thèmes traités et surtout par rapport aux questionnements sur le pouvoir en fait. Dans quel sens aller si vous avez enfin, un super pouvoir, choisir le bien, choisir le mal, etc. Un peu comme Spider-Man. Pourquoi avoir choisi ce thème et y a-t-il donc un quelconque lien avec votre expérience américaine? Oui, donc je dirais qu'en fait j'ai pas lu donc la série de Katsura. C'est plutôt donc une autre série, Mazinga Z, dans laquelle se pose justement cette question: si vous aviez un super pouvoir, est-ce que vous vous transformeriez en dieu ou en démon, qui est un peu le point de départ. Ensuite je l'ai adapté et c'est Junk donc. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était en fait après avoir justement traité des super-héros, de créer un univers où finalement la société n'accueille pas bien, n'autorise pas, parce qu'elle est pratiquement hors la loi, il était interdit d'être un super-héros. C'est un peu ce que j'ai voulu, une question comme ça que j'ai voulu poser dans Junk. Ok, donc on va se diriger vers la dernière question. Donc quels sont vos futurs projets? Et avez-vous un petit mot donc pour les lecteurs de Zero Yen? Actuellement, en fait, je dessine donc le manga qui s'appelle Kanojo no Carrera. En fait, il n'est pas encore paru ni en anglais ni en français. Mais au Japon, ça fait 9 ans que je suis dessus. Il y a déjà eu 24 tomes qui ont été publiés. Et pour moi, en fait, c'est la série à laquelle j'ai participé, ou pour laquelle j'ai sorti le plus de tomes. Et donc en fait c'était publié par l'éditeur Shueisha dans le magazine Playboy mais on a changé d'éditeur récemment, c'est maintenant Gentosha qui publie ça dans Comic Buzz. Ok. Et donc en fait le début de l'histoire, c'est une jeune femme qui reçoit en héritage une Porsche et sa vie en échangé, et ensuite c'est sa rencontre avec beaucoup de voitures, dont pour ce qui est de la France, la Renault Twingo par exemple. Donc cette héroïne qui s'appelle Reina a l'occasion d'essayer beaucoup de voitures, et entre autres la Citroën DS qui est une des voitures que j'aime particulièrement. J'avais encore quelques petites questions à vous poser, mais malheureusement on me fait signe d'arrêter. Si je peux avoir un petit message pour nos lecteurs, c'est le top. Voilà, donc moi maintenant je continue Kanojo no Carrera, j'espère vraiment que ça va paraître en France et que vous le découvrirez, j'espère que ça vous plaira. Et puis sinon attendez aussi les suites, la reprise de Silent Mebius également, pour bientôt. Arigatou gozaimasu. Voilà les petits poulets, c'est fini, restez sur Zero Yen, il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver d'ici la semaine prochaine, à bientôt.